Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Picto Challenge de l'été. On est le 10 juillet 2023 et c'est déjà le Picto Challenge numéro 54. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau moment rafraîchissant. Voilà, cette période un peu chaude, on va se rafraîchir les idées, on va se rafraîchir la tête. L'idée, si vous êtes là, eh bien, c'est que vous avez envie d'augmenter votre bibliothèque visuelle, vous avez envie de relever les 9 défis qui vont se présenter à nous dans quelques minutes, puisque le principe du Picto Challenge, c'est toujours le même. On va se donner des mots. Tous ces mots, on va les dessiner. On les dessine sur quoi? Eh bien, soit sur un papier, parce que vous préférez travailler en analogique, ou sur tablette, si vous avez la chance d'être équipé. À chaque fois, on a entre 15 et 30 secondes pour dessiner un mot. Et contrairement au Pictionary, on essaie de faire des jolis pictos. Le challenge, c'est donc d'arriver à trouver quelque chose qu'on arrive à faire et qui représente le concept qu'on va illustrer. On va faire ça 9 fois et après on fera un petit tuto picto où là je vous proposerai un petit pictogramme assez simple à reproduire et en même temps qui partage pas mal de... enfin qui peut être utilisé pour faire pas mal de sens. Et puis le cran du dessus, le Pictomix, c'est la dernière partie, celle qui nous fait vriller les neurones, où là on va mélanger les pictos. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, voilà, vous êtes au bon endroit, tout est normal. Ça fait 54 fois que ça se produit et c'est toujours le même plaisir à chaque fois. Et pour poursuivre le plaisir, vous publierez évidemment, on publiera tous nos planches sur le groupe Facebook de Pictodico, puisque au cœur du projet Pictodico, il y a quand même l'esprit de partage et l'esprit de diffusion. Donc même si t'es pas fier de tes pictogrammes à la fin du Picto Challenge, diffuse-les, c'est important parce que ça nourrit et ça donne des idées aux autres. Voilà, vous êtes nombreux, nombreuses, on est tous là. On va pouvoir y aller. Alors, on va fixer une thématique aujourd'hui. Comme il fait chaud, on va pas faire très original, mais en même temps, ça sert beaucoup. On va faire une thématique climat. Donc là, le principe, c'est simple. Je vous appelle par votre prénom. Vous nous donnez un mot. Un mot, pas une expression, un mot. Donc un mot qui tient en un seul mot. On dessine tous ce mot. Si jamais vous êtes en PLS, c'est-à-dire que ça marche pas, vous n'y arrivez pas, vous pouvez peut-être vous inspirer, je dis bien peut-être, de ce que vous verrez sur ma planche. Rien ne garantit que j'ai la meilleure idée du monde à ce moment-là. C'est bon, tout le monde est chaud? Tout le monde est prêt? Ok, je vois plein de sourires. Ça, au début, il y a des sourires, et après on va voir s'ils tiennent sur la longueur. Allez, on va démarrer avec toi, Pauline. Salut Pauline, bienvenue. Quel mot nous proposes-tu autour de ce thème climat? Bonjour, eh ben, on va faire transition. Transition. Kawan et Charlotte, si vous avez du mal à comprendre les mots, vous pouvez demander à vos parents qui auront donc double challenge, dessiner et faire une définition. De toute façon, les parents sont capables de faire l'impossible, c'est le principe. Et on enchaîne avec Chris. Salut Chris et bienvenue. Que nous proposes-tu comme mot? Orage? Orage. Ça va Wen? Ça va Charlotte? Arrivé à nous direz à la fin. Et on poursuit avec Sylvain. Salut Sylvain, bienvenue. Que nous proposes-tu? Euh, J'avais un truc Vas-y. transition énergétique, mais toi tu veux pas qu'on ait deux mots. Ah non, et puis transition a déjà été pris, donc ça marche pas. Euh, Chaleur. Chaleur.
Et on enchaîne avec Claire-Emmanuel. Salut Claire-Emmanuel et bienvenue. Que nous proposes-tu? Glacier. Glacier. Et on poursuit avec Christelle. Salut Christelle. On te voit donner des dossiers. Tu fais plein de choses. C'est moi, je suis au travail. Que nous proposes-tu? Piscine. Piscine, bah oui, évidemment. On en rêve tous là, à ce moment-là. Ah, piscine, on peut se casser les dents, je pense, sur ce picto-là. Et on enchaîne avec Valérie. Salut Valérie, bienvenue. Que nous proposes-tu pour ce 6e picto sur le climat? Désertification. Désertification. Déjà un mot qui contient beaucoup trop de syllabes. Désertification. Et on poursuit avec Julie. Salut Julie. Que nous proposes-tu? Ah bah moi je vais dire cyclone. Cyclone. À La Réunion, forcément. Et on va poursuivre avec toi, Charlotte. On va profiter que tu sois avec ta maman. Que nous proposes-tu, Charlotte? Est-ce que tu as un mot autour de la thématique climat? Que tu aurais vu à l'école récemment? Si c'est trop compliqué, tu me dis c'est trop compliqué. Non, c'est trop compliqué. Ok, ça marche, pas de problème. Merci en tout cas. Awen, on va essayer quand même. Est-ce que tu... Comment? Pleuvoir. Pleuvoir. On est en Bretagne. Ouais, oui, c'est très local comme mot, tout ça. C'est bien, hein, c'est bien, c'est bien. On va faire toutes les régions de France. C'est cool. Et nous allons terminer cette série avec Carole Gournay. Salut Carole et bienvenue. Tu as le picto de la fin. Que nous proposes-tu?
Sobriété. Sobriété. Bien, une petite thématique climat. Comment elle s'est passée cette thématique? Voyons voir si les sourires sont toujours là. Ils se crispent un peu généralement à ce moment-là. Et pourtant, je suis sûr que vous en avez réussi. On en a forcément réussi au moins un. Statistiquement, c'est... J'espère. En même temps, je dis statistiquement, j'ai aucune idée des stats, mais je vous souhaite d'en avoir réussi au moins un. Bon, je vous laisse vous en convaincre. On va faire une petite pause, une petite pause tuto. Mettre en évidence pour tout le monde. Tiens, j'aurais peut-être pu faire ça depuis le début. Sur une thématique, cette fois-ci sur la complexité. Alors le principe du tuto picto, hein, c'est je vous propose un picto. Cette fois-ci, c'est pas forcément une composition, mais en tout cas, j'étais assez content d'avoir réussi à le faire pour représenter la complexité. Alors souvent, la complexité, c'est assez facile, hein, on fait un bignou comme ça. Mais c'est pas mal aussi de se renouveler. Et donc pour se renouveler, on va partir d'une forme relativement simple. On va voir si vous remaîtrisez les carrés. Normalement, même Awen et Charlotte, hein, vous devriez y arriver, hein, ça marche. Et bon, maîtriser les carrés. On va voir si vous maîtrisez le même carré, mais avec des trous sur les côtés. Et attention, hein, vous allez remarquer que les trous ne sont pas alignés. Ils sont pas au milieu, ils sont en haut ou en bas. Bon, après, si t'es un peu rebelle dans ta tête, y a pas de souci, hein. Tu peux le faire en haut. Ça marche aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, eh bien, de là, ce qu'on vient de représenter, ce sont deux portes. Je ne sais pas si Awen et Charlotte, vous avez la chance d'avoir des cahiers de vacances, mais des fois, dans les cahiers de vacances, il y a des labyrinthes. Et dans les labyrinthes, il y a toujours une entrée, et il y a toujours une sortie. Alors évidemment, là, c'est pas un labyrinthe, hein, parce que là, c'est facile. Donc là, l'idée, ça va être d'arriver à complexifier le chemin pour aller de l'entrée à la sortie. Donc déjà, on va représenter l'entrée et la sortie, on va rajouter des flèches, parce que ça permet de dire où est l'entrée, où est la sortie. Et on peut commencer à représenter un chemin par une succession de traits horizontaux, verticaux. Alors, si vous regardez des tutos sur internet, la façon de dessiner un labyrinthe, c'est pas comme ça, hein. D'abord, on trace le chemin. On va quand même essayer de faire en sorte que l'entrée arrive sur la sortie, sinon ça marche pas, évidemment. L'avantage, c'est quand on a des angles morts, comme ça, des zones mortes, on peut les remplacer. On peut les combler avec... C'est vraiment un jeu de construction où on peut se laisser aller. Alors s'il y en a qui pratiquent le Zentangle, on peut être sur quelque chose d'assez similaire. Là, on n'est pas obligé de faire quelque chose de très structuré au début, on peut laisser la structure très très ouverte et fermer progressivement, tout en veillant quand même à ce qu'il y ait un chemin entre notre entrée et notre sortie.
C'est quasiment infini comme exercice, hein. Alors évidemment, en plus si vous êtes sur tablette, ça sera encore plus simple. Et peut-être que la complexité de notre labyrinthe sera justement fonction du nombre de chemins qu'on proposera. Et là, on a un truc chouette. Et surtout, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre dans un labyrinthe? On va peut-être pouvoir commencer à y placer des ressources. Et donc, si on a déjà réussi à faire un labyrinthe, on peut aussi mettre tout un tas d'autres pictogrammes qu'on aura déjà préparés. Alors, parmi les plus emblématiques, hein, on pourra refaire tous les picto challenge, les 53 précédents, pour retrouver tous les tutos picto qu'on veut placer. On pourra mettre des ampoules, on pourra mettre... je pense qu'on avait dû voir les valeurs. Parce que dans un labyrinthe, alors ça parlera peut-être aux gens qui ont fait des jeux dont vous êtes le héros, ou des... ou si vous aimez les aventures, science-fiction. On peut y mettre des ressources, des éléments qui vont venir jalonner notre parcours. C'est pas une obligation, hein. Ça peut être intéressant. Là, on a fait un labyrinthe carré. On aurait pu aussi bien en faire un rond ou d'avoir une autre forme. Vous avez compris la logique. Et donc avec ça, eh bien, on va pouvoir matérialiser une forme de complexité. Ça peut être intéressant de le représenter, notamment pour toutes les conversations qui pourraient avoir une lecture assez simpliste des choses. Passer d'un point A à un point B, sans doute. Ou passer d'un point A à un point B de cette manière, évidemment, ce n'est pas le même chemin et ça ne fait pas du tout appel aux mêmes compétences. Un pictogramme qui peut être utilisé en tant que simplement de pictogramme. Si tu t'ennuies en cours, Awen ou Charlotte, voilà, tu peux noircir tes cahiers sur les côtés et t'amuser à le faire. Tu verras, c'est quelque chose qui te servira dans la vie plus tard quand tu seras adulte. La preuve, c'est qu'on en parle ici. Bon, je devrais pas le dire devant mon maman, mais c'est pas grave. Et puis, ça peut aussi servir de métaphore. On peut s'en servir vraiment pour le dessiner comme sur un grand poster. Le labyrinthe comme élément de complexité. Il y a un super jeu qui s'appelle The Maze, si vous aimez jouer au labyrinthe. Ou le film, la série Labyrinthe, qui est un bel exemple aussi. Voilà ce que je voulais vous proposer sur ce tuto picto de complexité. On va aborder maintenant le Pictomix. Alors le principe du Pictomix, je vais juste me supprimer. Non, je ne me suis pas supprimé. Le principe du Pictomix est toujours le même. Je vais appeler deux personnes par leur prénom et vous allez nous donner le picto dont vous êtes le plus fier sur la première planche. Ok, et on va commencer avec Amandine. Salut Amandine. Amandine, voilà. Bienvenue Amandine. Ouais. Alors moi j'ai bien aimé Orage. Orage. Donc tout le monde regarde son orage. Voilà. Regardez bien votre orage. Quelle tête a-t-il? Ok. Regardez bien. Hop, voilà, ça que je voulais faire. Très bien. Et on va prendre Aya. Salut Aya. Aya Berthaud, bienvenue. De quel pictogramme es-tu fier sur ta première planche? Oui, t'avais presque réussi. Ouais, bonjour. Désertification. Désertification. Donc on a tous un orage. Et on a tous voulu qu'elle dise pas désertification. Et on a tous maintenant désertification. Je vais parler pour moi. Donc le principe du Pictomix, c'est quoi? C'est 5 minutes dans notre tête pour composer, mixer, mélanger, réarranger ces deux pictogrammes pour en faire de nouvelles créations. Le Pictomix, c'est vraiment un exercice de liberté absolue. On peut prendre tout ou partie. Et dans 5 minutes, je vous donne une nouvelle consigne. À partir de orage et désertification, essayez de composer le maximum de nouveaux pictogrammes. C'est parti.
Allez, encore 1 minute 30. N'hésitez pas à abandonner des projets qui sont plutôt des voies de garage. Laissez-vous aller, partez sur d'autres hypothèses, d'autres options. Et c'est terminé. Plutôt presque terminé, puisque là pour l'instant on a juste des créations visuelles. Pour que ces créations visuelles prennent leur sens et peut-être leur place, en tout cas c'est ce que je vous souhaite dans votre bibliothèque visuelle de demain, encore faut-il arriver à les nommer. 1 minute pour nommer un maximum de nos créations, les nommer en un mot, pas un proverbe, pas une expression, vraiment un mot. Parfois pour certaines on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est le temps du nommage. Et c'est terminé. Anne-Laure, Jean. Salut Anne-Laure. Quel pictogramme es-tu heureuse d'avoir réussi à créer avec ce Pictomix? Ségrégation. Ségrégation. Bah, écoute. On a hâte de le voir sur le groupe Facebook. Bravo Anne-Laure. BA12, j'adore ton pseudo zoom. Quel pictogramme es-tu fier d'avoir créé pendant ce Pictomix? Berger. Berger, rien à voir, et c'est parfait, et c'est très bien, et c'est aussi ça, hein, c'est qu'on part dans tous les sens, et ça c'est plutôt chouette. Et on va terminer avec Émilie. Émilie, quel pictogramme es-tu heureuse d'avoir créé pendant ce Pictomix? Je pense gronder. Gronder, très bien. Plus les dizaines d'autres idées que vous avez eues, les autres inspirations. Donc pour cela, c'est très simple. Vous prenez une photo avec votre smartphone. Vous essayez d'avoir une lumière à peu près correcte, qui ne devrait pas être trop difficile en ces temps de grand soleil. Enfin, ça dépend où vous êtes, mais si vous êtes dans la région lyonnaise comme moi, c'est plutôt le cas. Sinon, bah voilà, c'est simple. Vous essayez de faire la meilleure photo qui soit, et après, vous la postez sur le groupe Facebook de Pictodico, et si vous n'y êtes pas encore inscrit, eh bien demandez à participer. Voilà, c'est gratuit, on accueille tout le monde, et surtout lorsque vous aurez partagé, eh bien vous verrez qu'il y a plein d'autres personnes qui partagent, et ça vous donnera plein d'autres inspirations. C'était le 54e Picto Challenge.
Et là, on part en pause estivale. Et autant vous dire que c'est pas fini parce qu'on revient à la rentrée. Vous pouvez déjà le noter dans votre agenda. C'est une date malheureusement célèbre. Ce sera le 11 septembre à 12h30, à 13h. Donc vous pouvez déjà le noter. Entre-temps, si vous voulez vous détendre, si vous voulez profiter de l'été pour bosser vos visuels, si vous voulez bosser des exercices, vous avez un carnet d'exercices qui est disponible sur supertil.fr. Il y a 30 exercices pour apprendre, enfin consolider les personnages, les couleurs, le lettrage, les pictogrammes, les architectures de pages, tout ce dont vous avez besoin pour faire des bons sketch notes ou de la bonne facilitation graphique. Voilà, ça peut être une idée pour vous ou une idée cadeau. Et puis sinon, inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir toutes les actus sur la facilitation graphique, l'agilité et l'intelligence collective. Ça a été encore un pur plaisir pendant 1 an. On se retrouve à la rentrée. Nous, on va se reposer avec Emmanuel et on va en profiter. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite de très très belles vacances. Prenez soin de vous et rendez-vous en septembre pour le 55e. Ciao, à bientôt!